Les barres de toit m'ont été livrées par transporteur dans un unique carton qui est pas si grand. À l'intérieur, on trouve les barres qui sont démontées, donc essentiellement les fixations qui sont séparées des barres elles-mêmes. Et tout ça se transporte assez facilement. J'étais un petit peu inquiet pour ma capacité à transporter tout ça à la main, mais non, pour une personne, ça se déplace très facilement. Pour le montage, il y a 3 étapes principales. Tout d'abord, on doit assembler les fixations qui sont composées de plusieurs petites pièces métalliques avant de pouvoir passer à l'étape 2 qui est la mise à la bonne longueur des barres sur le toit de la voiture. Donc pour cette étape, je vous recommande d'être 2. Ça évite de se déplacer du côté gauche au côté droit de la voiture toutes les 10 secondes. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape, et la dernière enfin c'est le serrage de l'ensemble. Donc ça se fait via une clé Allen qui est fournie, donc une clé Allen de 4 mm. Ces barres de toit sont prévues pour être fixées sur des véhicules qui ne comportent pas de prédisposition pour accueillir ce type d'accessoires. J'entends par là ni emplacement particulier pour fixer les barres, ni rail sur lesquels elle pourrait venir se placer. C'était donc le cas de ma voiture, et ces barres de toit sont justement capables de s'adapter à des véhicules avec des largeurs assez variables, puisqu'on peut les fixer sur des toits qui vont de 90 à 120 cm de large. Donc c'est assez polyvalent, et l'autre avantage de ces barres, c'est qu'elles sont en aluminium, c'est qu'ils ne rouillent pas, contrairement à l'acier. Et donc ça permet, malgré les intempéries, de conserver des barres en bon état. Avec ces barres, vous pouvez transporter jusqu'à 100 kg de marchandises, donc que ce soit pour un vélo, un coffre de toit, des encombrants, etc. C'est quand même assez confortable. Et de toute manière, c'est rarement permis de transporter davantage selon les caractéristiques de votre véhicule.